j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre guidance pour le mois de janvier 2021. On va commencer tout de suite avec l'énergie. L'énergie qui va gouverner votre mois de janvier, l'énergie qui sera un petit peu sous-jacente, un petit peu en toile de fond, celle qui sera derrière vous pour vous porter, pour vous pousser, pour vous contrer quelquefois même. Là, en l'occurrence, c'est la 5 de bâton. La 5 de bâton, alors, la 5 de bâton signifie les conflits. Déjà, il y a une notion de conflit. Mais j'ai pas vraiment l'impression que ce soit un conflit avec l'extérieur. J'ai plutôt l'impression que c'est un conflit intérieur. Comme s'il y avait quelque chose qui vous causait du souci, de l'inquiétude, comme s'il vous fallait sortir de votre zone de confort. Moi, je pense que c'est vraiment ça le conflit intérieur, du style, ok, bon, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de passer à l'action? De poser telles actions d'ailleurs? Est-ce que je suis capable d'avoir cette conversation ou d'avoir ce genre de conversation? Est-ce que je suis capable de sortir de mon quotidien, de changer mes habitudes pour pouvoir aller vers ce qui m'intéresse, vers mes objectifs, vers ce que je désire? Il y a quelque chose de toute façon au niveau professionnel là on a deux cartes de coupe. Hein, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, hein, dans le domaine professionnel, qui est très important pour vous, je pense, pour le mois de janvier. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Vous voyez, il y a comme une espèce de prise de tête intérieure ou quelque chose d'insidieux, limite insidieux. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment en toile de fond. Vous voyez, qui vous fait stagner ou Mais c'est quelque chose qui va durer pendant le mois de janvier, mais qui va se terminer à la fin du mois de janvier. Hein. On a le pendu ici et pour moi, ça se termine. Pour moi, vous prenez une décision après. Donc ne vous en faites pas. Voilà. En gros, si vous n'arrivez pas vraiment à vous décider ou si vous êtes un petit peu hésitant pendant le mois de janvier, s'il y a comment dire ça, des contradictions en vous pendant le mois de janvier, écoutez, c'est normal. Hein. C'est parce que je pense que la vie va vous pousser à vous poser les bonnes questions surtout. Hein. Je pense qu'il y a des changements à avoir dans votre vie, notamment avec la mort ici. Il y a des changements qui se profilent. Donc c'est pour ça, c'est normal que vous vous posiez ce genre de questions. Est-ce que je suis capable de vivre seule? Ou alors est-ce que je suis capable de transformer ma façon de faire dans un couple ou juste avec mes relations pour pouvoir être plus juste envers moi? Est-ce que je suis capable de faire ce genre de choses? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Vous allez vraiment vous poser tout un tas de questions pour savoir si vous êtes capable de construire une vie solide, la vie que vous désirez. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un cap quand même. Je pense que c'est un cap décisif, d'autant plus que là, à la fin du mois de janvier, vous avez deux arcanes majeures. Là, en dos de deck, bah oui, c'est ça. On a la justice et juste derrière la justice, regardez, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est la peur. Hein. Vous êtes paralysé de peur. C'est ça. Hein. Vous allez vous dire, bon, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas tout ce genre de choses. Mais pourquoi? Parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Peur de quoi? De trancher. Hein. Alors, pour certains, effectivement, au niveau relationnel, il y a un tri à faire. Peut-être en amitié. Hein. Peut-être en amitié parce qu'on a la 3 de coupe ici. Et en général, ça va nous parler de divertissement, de fêtes, de sorties. Donc, relatif aux amis, vous voyez? Bon, on va y venir, on va y venir. Dans votre énergie à vous, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de bâton et on a la 7 de denier. Vous hésitez à poser des actions dans votre vie. Enfin, vous hésitez. En tout cas, pour l'instant, vous êtes dans la passivité. Il y a, parce qu'avec la 8 de bâton, il y a une notion de communication, bien entendu. D'ailleurs, ça fait pas mal de mois que vous l'avez, celle-là, dans votre tirage. Donc, il y a cette notion de communication, d'avoir une conversation, bien entendu. Il y a cette notion de poser des actions aussi concrètes et vives. Enfin, comment dire ça? Poser ses conditions. Par exemple,
être dans l'imposition de soi, l'affirmation de soi. C'est ça, poser ces conditions. Vous voyez? C'est dire, ben, c'est comme ça et c'est pas autrement. Est-ce que ça concerne une affirmation de vous? C'est tout à fait possible, hein, puisque là, il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Il y a vraiment quelque chose comme ça où des habitudes du quotidien doivent changer. Ou alors, ce sont des relations. À mon avis, c'est les deux. Mais pour certains, c'est soit l'autre, soit l'un, soit l'autre. Soit des relations, mais de toute façon, vous le sentez. Hein. Si c'est une relation, vous le sentez. Et pour d'autres, ça va être une attitude, des habitudes, des habitudes dans une façon d'être peut-être, ou dans une façon de communiquer. En tout cas, il y a quelque chose que vous analysez ici. Je pense que vous analysez votre propre comportement. La 7 de denier, c'est justement ça, c'est la prise de distance, c'est faire le bilan, c'est regarder un petit peu ce qu'on a effectué dans le passé, comment on a agi dans le passé, et ce qu'on a récolté du coup. Je pense que vous avez récolté quelque chose récemment. Le fruit d'un comportement, le fruit d'une action, le fruit d'une parole, le fruit d'une inaction, d'une passivité. Mais en tout cas, ce que vous avez semé dans le passé ces derniers mois, vous l'avez récolté là, il n'y a pas longtemps à mon avis, hein. Vraiment, récemment je pense. Vous l'avez récolté et justement pendant le mois de janvier, vous êtes en train d'analyser et d'essayer de comprendre pourquoi vous avez récolté ça. Alors ça peut être du positif comme du négatif. Il est possible que ça soit du négatif parce que du négatif ou alors rien de ce que vous attendiez. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose d'inattendu ou qui vous embête un peu parce que on n'aurait pas cette énergie-là de la 5 de bâton ici. Parce qu'effectivement, ça peut générer des conflits à l'extérieur. Je ne pense pas. Je pense que c'est intérieur, mais c'est possible. C'est possible que ça génère effectivement ce que vous avez récolté. Peut-être que ça a généré des conflits extérieurs. Et c'est peut-être pour ça que vous remettez en question. C'est une remise en question, hein, ici. Hein. Remise en question de vos paroles, remise en question de votre comportement, de votre attitude ou de ce que vous n'avez pas fait. Ok? Ou de ce que vous n'avez pas dit. Donc, peut-être que ça a généré des conflits, effectivement. Mais peut-être que ça a généré aussi quelque chose d'inattendu ou quelque chose qui n'arrive pas tout simplement. Et c'est peut-être pour ça que là, ici, ce conflit intérieur va vous permettre de sortir de votre zone de confort, justement, et de pouvoir changer les choses. Changer ça. Ce que vous avez récolté, j'ai pas l'impression que ça soit à la hauteur de vos espérances. Voilà. Je veux pas dire que c'est totalement négatif, bien que pour certains ça peut, hein, surtout quand on a une fin ici, ça peut être négatif. Peut-être que vous avez été déçu. Peut-être que vous avez été déçu d'une situation, déçu d'une personne, c'est possible, parce que vous n'avez pas ce que vous attendiez, mais du coup, ça vous permet de vous remettre en question et de voir ce que vous n'avez pas fait et ce que vous avez fait dans le passé, pour en arriver là, justement. Peut-être que vous attendiez quelque chose de quelqu'un qui n'est jamais venu, mais du coup, là, vous vous remettez en question votre façon de communiquer. Est-ce que vous avez dit clairement ce que vous vouliez? Est-ce que vous avez dit clairement les choses qui n'allaient pas? Je ne sais pas. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être plein de choses. Mais je vous dis ça parce que dans votre vie relationnelle, il y a une fin. Et une fin que vous sentiez en plus. Vous le saviez. Vous le saviez. Alors, ça peut être une transformation. Effectivement, la mort va symboliser la mort symbolique et la renaissance. Donc, ça peut symboliser une réelle transformation, une réelle métamorphose d'une relation ou de vous-même. Mais moi, je pense que là, clairement, on est en train de me dire que c'est la fin de quelque chose. Alors, est-ce que c'est la fin d'une relation en particulier? Peut-être en amour, mais ça peut être aussi la fin, comme je vous disais tout à l'heure, en tout cas faire le tri de certaines amitiés. C'est fou parce que juste je regarde le minuteur, 13h13. 13h13. 13 minutes 13. 13 c'est la mort. Donc doublement amplifié là, clairement. Je pense que
Je pense que vous devez, vous le savez, vous le sentez, vous devez mettre un terme à certaines relations. Ou alors, il est question de laisser les choses faire. Parce que ici, comme je vous disais, on a la justice. Qu'est-ce qui est juste pour vous? La grande prêtresse, elle, effectivement, elle est dotée d'une très très grande intuition, mais elle est dotée aussi d'un grand savoir et d'une très très grande sagesse. Ce qui doit prendre fin dans votre vie relationnelle, vous savez que c'est juste pour vous. Voilà, franchement, c'est aussi simple que ça. Vous savez que c'est juste pour vous. Alors après, il y a quelque chose qui vous fait peur, dans le fait de couper des liens. Vous avez peur. Oui, vous avez peur. Vous avez peur pourquoi? Parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Forcément. Ça vous fait peut-être traverser cette zone de turbulence, avec des conflits avec certaines personnes, peut-être. Mais ce n'est que la peur qui vous empêche. Ce n'est que la peur qui vous empêche de traverser cette zone de turbulence, parce que vous allez la traverser avec brio, j'en suis sûre, mais c'est la peur qui peut brouiller un petit peu votre esprit de temps à autre. Mais il ne faut pas oublier que la grande prêtresse, c'est une arcane majeure, tandis que la 8 d'épée, ce n'est qu'une arcane mineure. La peur est donc mineure dans ce que vous ressentez. Vous savez que dans vos relations, un tri doit être fait. Vous savez que peut-être par rapport à une relation, c'est-à-dire peut-être au niveau sentimental, c'est la fin. Vous le savez, vous le sentez. Ok? Et c'est juste pour vous. Ne laissez pas la peur vous dominer ou accentuer le fait de vous dire je ne suis pas capable, etc. Ne laissez pas ça vous brouiller les pistes et vous brouiller l'esprit surtout, parce que c'est totalement juste ce qui se passe, ou ce qui va se passer du coup. Dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe et on a la 9 de coupe. Bon, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui sent, c'est quelqu'un qui se sent bien, c'est quelqu'un qui est aligné avec lui-même, il maîtrise ses émotions, il les comprend, voyez la sérénité sur le visage de cet homme, sur la carte? Ben c'est ça. C'est ça l'énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, il est passé par des choses vraiment pas faciles. Il a dû se battre pour en arriver là. Ça, c'est clair. Il a dû essuyer des déceptions, des refus, des désillusions. Mais il est là actuellement, il est serein dans sa vie professionnelle parce que maintenant, il sait ce qu'il veut. Alors, il sait ce qu'il veut plus, ça c'est sûr, mais surtout, il sait ce qu'il veut. Parce que savoir ce qu'on ne veut plus, franchement, c'est plus facile que savoir ce que l'on veut. Et lui, il sait. Il sait pourquoi? Parce qu'il a appris à comprendre ce qu'il ressentait. Il a appris non seulement à maîtriser ses émotions, mais aussi à les exprimer et à les comprendre. C'est ça le roi de coupe. Donc il y a un parfait alignement là. Vous êtes aligné avec votre cœur, vous êtes centré dans le cœur pour aller vers quoi? Vos rêves, vos objectifs. Alors pour certains, c'est clairement quelque chose qui se passe pendant le mois de janvier, c'est-à-dire que vous êtes trop bien. Voilà, pour faire simple, hein, vous êtes trop bien, émotionnellement vous êtes comblé, vous êtes au summum de votre satisfaction émotionnelle avec cette 9 de coupe. Parce que la 9 de coupe, c'est quand même quelque chose qui se concrétise, qui se réalise, un souhait, vous voyez? C'est les désirs réalisés. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes parfaitement aligné, parce que vous vous rendez compte peut-être que vous êtes exactement sur la voie qui est la bonne pour vous, que vous êtes en marche par rapport à vos espoirs, à vos rêves. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se concrétise réellement et qui vous fait extrêmement plaisir, quelque chose que d'ailleurs que vous pourriez fêter. Peut-être que pour certains, c'est parce que c'est quelque chose qui vous apaise, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes parfaitement serein, vraiment. Donc peut-être que vous recevez de l'argent, peut-être que on vous accepte une promotion, une mutation, quelque chose que vous avez désiré.
Je pense que c'est une bonne nouvelle. Soit c'est une bonne nouvelle vraiment pour vous, ce qui vous permet de relâcher un peu la pression. Peut-être que vous partez en vacances aussi tout simplement, vous faites plaisir, vous relâchez la pression. Ou alors c'est vraiment le fait de se rendre compte que vous êtes vraiment sur la bonne voie, en quête de ce bonheur-là. En tout cas, c'est que du positif. À la fin du mois de janvier, vous vous dirigez vers le pape et le pendu. Alors, pour moi, ici, avec ces deux énergies, ces deux arcanes majeures d'ailleurs, il y a une compréhension. Il y a une compréhension et il y a une sagesse. La sagesse de se poser tranquillement. La sagesse de prendre du recul pour voir les choses autrement. Je pense que vous distinguez une autre manière de voir, une autre manière d'apercevoir, d'appréhender, de distinguer votre futur ou même votre passé. En fait, franchement, j'ai vraiment l'impression qu'à la fin du mois de janvier, il y a une grande leçon de vie. En tout cas, vous comprenez quelque chose d'important. Il y a un apprentissage ici. Il y a une leçon qui est comprise. Avec le pape, en fait, c'est une énergie, c'est l'énergie de la foi. Mais c'est l'énergie aussi de celui qui sait, qui comprend la vie. Il y a beaucoup, beaucoup de sagesse. Encore une fois, vous avez deux cartes d'une extrême sagesse. Donc peut-être que vous comprenez ce qui s'est passé dans votre vie relationnelle. Moi, je pense qu'il y a... Ça, non, en fait, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Peut-être que vous comprenez dans votre vie relationnelle qu'il fallait en passer par là, cette transformation, métamorphose de vos relations, ou clairement le fait de couper des liens, que vous deviez vous dépasser. C'est un dépassement de soi, le fait de sortir de sa zone de confort comme ça, de se trouver effectivement dans une zone inconfortable, pas du tout sécuritaire. Oui, c'est sûr. Ça vous a mis dans l'embarras, ok? Mais vous comprenez et vous avez cette sagesse et cette maturité de comprendre pourquoi. Pourquoi? Et ça vous permet de vous retourner. Le pendu, il a la tête en bas, les pieds en l'air. Et à ce moment-là, en fait, il voit les choses de façon biaisée. Ok? C'est vraiment, le pendu, c'est vraiment la vision que l'on a d'une situation, d'une personne ou même de nous-mêmes qui est biaisée. Et là, en fait, vous vous retournez. Moi, j'ai vraiment cette sensation que là, le pendu m'indique que vous, comment dire, vous changez littéralement de point de vue, de façon de voir, pour aller vers une façon de voir beaucoup plus mature. En plus, c'est votre énergie d'ailleurs, je suis en train de penser. C'est l'énergie des taureaux, le pape. Vous êtes pleinement dans votre énergie. Vous êtes pleinement aligné. Vous comprenez les leçons que la vie vous a apportées là, ces derniers mois, voire ces dernières années. Oh, je pense ces derniers mois plus. Et vous changez de façon d'appréhender la vie. C'est peut-être ça, tout simplement, d'appréhender la vie elle-même. Ça va vous permettre d'avancer. Le fait, peut-être que, vous voyez, le travail que vous faites là pendant le mois de janvier, le fait de vous remettre en question par rapport à par rapport aux choses passées, peut-être aux mots que vous avez prononcés, aux actions que vous avez posées ou que vous n'avez pas posées d'ailleurs, cette remise en question intense, ce bilan, cette analyse complète, eh bien, ça vous est profitable en fin de mois. Ça vous est profitable parce que tout le mois de janvier, vous allez réfléchir. Pourquoi du comment? Pourquoi ça s'est mal passé? Pourquoi je l'ai vécu comme ça? Ok? Et ça va vous apporter des réponses. Vous allez comprendre enfin. Comprendre quelque chose que vous n'aviez pas compris ces derniers mois. C'est très important cette leçon, cette compréhension. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit en conseil? Lieu de rassemblement, chakra 5, communication. Faites entendre votre voix. Décidez comment le voyage de votre vie continue. Ah bah ouais. Faites entendre votre voix. Et bien regardez, je ne l'avais même pas lu, je ne l'avais pas lu le conseil. Depuis tout à l'heure, je vous dis, vous êtes en train de remettre en question ce que vous avez dit ou ce que vous n'avez pas dit. Ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Je mettais un peu l'accent dessus parce que je sentais que c'était
peut-être un regret, peut-être que vous êtes en train de regretter ce que vous n'avez pas fait, ou ce que vous n'avez pas dit, une personne que vous n'avez pas retenue, ou je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a comme une certaine forme de regret. Parce que, du coup, vous allez devoir affronter cette zone inconfortable dans votre vie. Parce que vous n'avez pas fait les choses qu'il fallait faire au bon moment. Et là, on vous dit, faites entendre votre voix, décidez comment le voyage de votre vie continue. On est en train de vous dire que ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Exprimez ce que vous avez à exprimer, bon sang. Dites-le. Dites ce que vous avez à dire. Soyez juste envers vous-même. Ah là là. Bon. Allez, comme tous les mois, je propose une extension à cette guidance. Donc, dans l'extension, en fait, j'approfondis le tirage ici. L'extension, en tout cas, le lien de l'extension se trouve en description, en dessous de la vidéo, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux à qui ça a fait écho, bien entendu. Allez, on va y aller. Alors, 5 de bâton. Oh, 10 d'épée. Ah oui, bah oui. Eh oui, bah oui, c'est sûr. Là, il y a quelque chose qui se termine. C'est pour ça que vous êtes dans une zone de turbulence, hein, une zone inconfortable. Vous sortez de votre zone de confort, forcément, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose de douloureux qui se termine. Allez, votre énergie, on a la... Ouais. Oui, ouais. 5 de denier. Ok, dans la vie relationnelle. La vie relationnelle... La 7 de denier est la même que celle-ci. Eh oui. Dans votre vie professionnelle, le valet d'épée, très bien. Ok, tout se passe bien dans votre vie professionnelle, ça c'est cool. C'est dans votre vie relationnelle que ça pêche un peu là. Allez, vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez à la fin du mois de janvier? 4 d'épée, oui, très bien. Et le monde, très très bien. Allez, bon, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.